Bonjour, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport, notre magazine que vous commencez à maîtriser, à connaître, à nous suivre. En tout cas, vous êtes de plus en nombreux à nous regarder. Donc, un grand merci à vous de votre fidélité et avec toujours des invités d'exception avec qui on a envie de partager des moments d'échange sur le sport, bien sûr. Handball encore aujourd'hui avec le capitaine de Massy Essen que je vais accueillir dans un instant, Johan Caron. Mais avant cela, un petit rappel à nos partenaires sans qui on serait peut-être pas là. En tout cas, ils sont derrière nous pour nous booster. Merci à Pays du Sport, à CDOS 54, à Setcom bien sûr et Select. Premier invité de ce magazine numéro 7, c'était une date importante, 7 Sport pour le magazine numéro 7, le capitaine des Lions de Massy Essen et mon invité, 32 ans, Johan Caron. Bonjour et bienvenue à toi, Johan. Bonjour, merci beaucoup Ce qui est génial, c'est que m'accueillir. tu donnes un peu d'énergie, un peu de pêche, parce que là, tu es à l'extérieur avec un beau soleil et tout, donc on prend un peu Ouais. de ça et on en a besoin, donc il n'y a pas de souci. Alors, pour attaquer tout de suite cette interview et le vif du sujet, comment vas-tu? Comment s'est passée cette reprise avec le groupe depuis le 20 juillet? Comment tu te sens et comment vas-tu? Et à mon avis, heureux d'avoir repris. Oui, c'est clair, ça a commencé à faire long on a repris seulement le 20 juillet. On s'était pas revu avant avec les copains. Donc non, ça a fait du bien de revoir tout le monde et reprendre un peu une activité, même si on a essayé de pas trop s'arrêter. Mais bon, c'est toujours plus rigolo de le faire à plusieurs. Bien sûr. Donc, euh, donc on a repris 3 semaines du coup, jusqu'à vendredi dernier. Et ça s'est vraiment bien passé. On a repris progressivement jusqu'à finir par une dernière semaine un peu plus costaud. Et donc là, on a la chance d'avoir une semaine de coupure pour Le break un réattaquer peu. après la vraie prépa Le pendant vif cette du semaine sujet. après et les matchs. Exactement. Parce que pour C'est du rappeler bien. aux différents handballeurs qu'on a eu et coach aussi hein, sur ce micro, c'est une préparation quand même exceptionnelle. 11 semaines, c'est des choses que toi, avec toute ta carrière, tu n'as jamais rencontrées avant. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Non, non, C'était pas même du pas tout. imaginable même. Non, complètement, ouais. Puis déjà, rien que de se dire qu'on se serait été 4 mois sans rien faire, officiellement, on va dire, c'est pas depuis qu'on a commencé le sport, je pense que c'est jamais arrivé à personne. Donc c'est sûr on a dû faire très attention en reprenant, mais bon, ça fait quand même du bien, quoi, même si ça fait D'accord. mal. Alors justement, tu m'amènes sur mon autre question. Comment s'est passé pour toi cette période d'arrêt? Tu as continué quand même à t'entretenir parce que vous êtes sportif haut niveau, il faut garder la ligne. Il n'y a pas eu trop de, tu t'es pas laissé un peu assouplir. Tu as gardé quand même de l'exercice. Comment tu as Non, ça va, géré? ça va. J'ai eu la chance déjà de passer le confinement chez mes beaux-parents qui ont une maison vers Poitiers. D'accord. Déjà pour les enfants et pour tout le monde, C'est plus cool. c'est vraiment bien passé, ouais. Du coup, avec la possibilité d'être dans un jardin, forcément, on peut un peu plus bouger que si on était resté dans l'appartement. Bien sûr. Donc oui, non, on a essayé de faire un peu de sport un peu tous les jours avec ma femme aussi pour essayer déjà de passer le temps et puis de s'entretenir. Donc quand tu es revenu en prépa, le coach a dit que tu étais en poids de forme et tout allait bien. Athlétiquement, c'était bon. C'est ça? Ouais, en gros, ouais. Oui, non, 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 je oui, te non, taquine. mais même dans l'équipe, tout le monde, franchement, a été Oui, oui. vraiment été sérieux déjà d'un point de vue individuel, c'est vachement important pour éviter déjà de Bien se sûr. blesser et tout Alors, ça, quoi. on a un Donc, peu quand même le son de cloche de tous les coachs qu'on a pu déjà interviewer et échanger. Et c'est vrai que tout le monde s'est assez bien entretenu. Je pense qu'il y avait aussi peut-être une envie de revenir bien en forme et après tout cet arrêt, et ça se comprend bien de toute façon. ouais, complètement, ouais. Et puis, je sais que nous, en tout cas, notre coach avait bien insisté sur le fait que une trop longue pause sans rien faire, il y avait vraiment beaucoup de risques de blessure à la reprise, quoi. Et Évidemment. bon, comme tu l'as dit, à 32 ans, tu récupères pas non plus pareil qu'à 20 ans. Oui, oui, c'est sûr. Faut être C'est sûr vraiment qu'il faut faire sérieux attention. sur tout ça. Ouais. Et tu es de plus en plus sérieux avec les années, m'a-t-on dit. Mais ça, j'ai eu ça dans l'oreille. C'est vrai ou pas? On essaye. Tu as bien raison. Alors justement, pour revenir sur toi, tu as été élu meilleur défenseur de Pro League pour la saison 2019-2020. Encore une fois, au micro, félicitations, même si je t'avais mis un petit mot Ouais. sur ta page. Bravo encore à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière sur ta jeune carrière du début à maintenant en quelques mots, comment ça s'est passé, tes débuts d'année, ton entrée dans les pros et tout ça, ce petit chemin Alors, parcouru. j'ai commencé le handball à Palaiseau, donc c'est une ville juste à côté de Massy. D'accord? À quel Et âge? en moins de 16 Moins de 16. à 8 ans, je crois, j'ai À 8 ans, commencé. d'accord. D'accord? Ouais. Et donc après, à 15 ans, je suis arrivé à Massy. Et donc après, j'ai eu la chance de commencer à m'entraîner avec l'équipe première qui était en National 1. Je crois que j'avais 17 ans.
D'accord. Et officiellement dans le groupe à 18 ans, j'ai pu être officiellement dans le groupe l'année d'après. Mais Et tu me disais, j'ai eu la chance. c'était pas encore l'effectif Ah pro, non, vous non, étiez bah, non, semi-pro non, à pas du l'époque ou tout. même, voilà, d'accord. Bon, même pas, même pas. D'accord. C'était tout, enfin, ils avaient pratiquement tous un boulot à côté. Oui, d'accord. Donc c'est un statut Donc, amateur encore à l'époque, d'accord. c'est ça. Et on a eu la chance, enfin, j'ai eu la chance de vivre du coup ma première montée avec eux, où on est monté en deuxième division, ça s'appelait à l'époque. Oui, en D2. Et donc, ouais. Donc, non, non, ça, c'était déjà Quelle année, un tu te très bon rappelles? souvenir. Euh, 2006-2007, je crois. D'accord. Ouais, c'est ça. Parce que l'année de D2, c'est 2007-2008, il me semble. D'accord. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. En 2007, on monte avec Massy en deuxième division. Donc, non, c'était top. D'accord. Très bien. Et ensuite, on fait qu'un an et on repart en National 1 Ah, pour, d'accord. je dirais, quatre saisons avant d'arriver à remonter, une deuxième montée en D2 4 ans plus tard. Et là, c'était vraiment un super souvenir. D'accord. Et donc, j'étais un peu, cette année, enfin, cette fois-ci, j'ai été un peu plus acteur de la montée, De parce cette que la montée. première, c'était vraiment, j'étais le petit jeune, D'accord, qui j'avais arrivait. joué un petit peu, mais vraiment Mm. pas, voilà. Mais donc, non, c'était vraiment un super souvenir. Et puis, on va dire que c'est là que tout a commencé, parce que depuis, on est resté en deuxième En division. D2. Donc, Avec voilà. un des Donc, clubs phares de la Pro League. Et même après, on en reviendra sur une montée de Leader Star League et de D1 en 2017, hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai C'est les ça. bons chiffres. Alors Ouais. justement, puisque tu nous emmènes sur ce sujet, quels seraient tes deux meilleurs souvenirs de carrière? On dit toujours que le meilleur est à venir et que le meilleur est pour demain, mais jusqu'à présent. Oui, bah, jusqu'à présent, je pense que c'est les deux montées qui, bah, vraiment. Donc, déjà, la première, parce que cette année-là, en plus, Donc on monter en démarre très D2 mal d'abord. ouais, la montée en D2 parce qu'on démarre très mal la deuxième partie de saison. Je crois qu'on se retrouve cinquième et on se dit que bah, On c'est peut mort, oublier. quoi. Mm. Et je crois qu'on fait 9 victoires de suite. Et au final, on arrive à monter pour la deuxième division. Donc c'était un peu fou. La fin d'année était complètement folle. D'accord. Donc non, vraiment, Puis on ça, peut c'était peut-être vraiment un super rappeler, souvenir. même si j'ai pas les chiffres là, que Massy, vous n'étiez pas et vous n'êtes pas toujours un des clubs, on n'aime pas dire ça les plus riches, mais les plus armés financièrement, on va dire peut-être. Ah non, 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 Surtout c'est pas dans cette clair. époque-là. Donc Ah non, surtout ça pas. ramène que le côté sportif est quand même très important et Ah que bah là oui, c'était vraiment, ouais, voilà, c'était vraiment que sur le terrain, on a vraiment réussi à faire quelque chose de vraiment top. Donc non, ça c'est vraiment un super souvenir avec vraiment une équipe, bah pareil, enfin, il y avait pas de pro, il y avait pas, enfin c'était vraiment, voilà, d'accord. c'était vraiment cool. Et le Et dont une deuxième? dernière soirée à Nîmes qui a vraiment été cool. D'accord. Et le Je ne peux deuxième, rien. bah Alors, je fais une parenthèse, je ne peux rien dire au micro parce que ce qui se passe la nuit ne voit jamais le jour. Mais je sais c'est que ça. tu as un caractère de fêter les victoires dignement et c'est important. Ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, pour revenir Je sur sais un pas de autre qui tu tiens ça, mais je ne dirai rien. Du coup, le deuxième bon souvenir, c'est peut-être bah les playoffs pour forcément l'accès c'est en la. D1. Ouais, exactement, parce que on était encore quelques anciens d'avoir connu Massy vraiment jeune et de se dire d'arriver à avoir amené le club en première division, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et on a vraiment été super contents d'y arriver, même si bon, ça faisait plusieurs années qu'on passait pas loin des playoffs et qu'on était là, mais ça restait toujours un petit, on va dire un rêve Il un peu manquait un petit. inaccessible parce que bah, que même pas forcément sur le terrain, parce qu'on quand même, on y était en playoff depuis un certain temps, même au Bien niveau sûr, du vous êtes budget et habitué. tout, on pensait vraiment que c'était, on jouait pour jouer sur le terrain, mais on savait que de toute façon ça suivrait pas et tout. Et au final, D'accord. on se retrouve à jouer, à gagner, et au final, le club suit, il nous dit que c'est bon, et enfin c'est le Ouais, rêve qui se réalise un petit peu, quoi, de se dire avec Massy d'avoir réussi à amener le club en D1, donc enfin, League Star League, c'est vraiment un avec super un souvenir, quoi. certain Benjamin Brault qui était ton coach pour cette montée, hein. Exactement. Qu'on salue au passage, Avec Charles Sévaille. qui suit Tout toutes à nos fait. interviews, Ben. Donc, je le salue. Alors, merci pour ces deux Salut très Ben. bons souvenirs. Vous terminez donc sur cette saison particulière 2019-2020 à la troisième place, devant Ouais. Nancy. Hein, on pourra les citer en permanence, mais vous étiez Oui, donc non, mais prêt pour les playoffs, comme nous. Quelles étaient vos ambitions juste avant ce Covid, avant cet arrêt brutal? C'était encore d'accrocher un bon résultat sur la montée, saison bah, Rennes on armée, s'était. Limoges armée, c'était Ouais. chaud aussi. C'était une super saison. Et après, on s'était dit au départ de jouer les outsiders comme d'habitude, en fait, un peu avec Massy, jusqu'au bout et d'essayer de le faire le mieux possible. Donc, c'est ce qu'on avait plutôt pas mal réussi à faire jusque-là, puisqu'on était quand même à la troisième place.
Et on se disait que de prendre, ça fait un peu bateau de dire ça, mais de prendre vraiment les matchs un par un Oui, et après les d'essayer autres, bien sûr. de jouer le mieux possible chaque match. Et on se disait que si on arrivait à être à un autre niveau au moins à chaque match, on serait pas loin des playoffs Mais et pourquoi pas plus. Et après, voilà. après, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que les playoffs de handball, sur la saison régulière, le premier accède directement à la Lidl Star League. Après, on est en finale fort. Et que si éventuellement le premier de la saison régulière perd en demi-finale, il y a un ticket sur les Ouais, deux finalistes. complètement. Donc, tu peux te retrouver quatrième et en finale. Ah oui, oui, c'est clair. Voilà. C'est pour ça Donc, il y a que vraiment une vraie opportunité sur ce final fort. oui, complètement, ouais. Parce que bah, enfin, même en finissant sixième, on peut toujours Absolument. prétendre à la montée. Donc, on va dire qu'on a un petit matelas parce que je sais plus il y avait combien de points d'écart, mais enfin, sans prétention, on essaie aussi de regarder au-dessus parce qu'on savait que Limoges et Cesson, même si c'était costaud, on savait Oui, qu'ils étaient capables de perdre des matchs et il nous restait les deux confrontations avec eux en plus. Donc, voilà, voilà, après avec des si, tout à hein, fait. Oui, on fait. Après, c'est une on saison qui n'en s'est saura arrêtée rien, comme hein, ça. exactement. Donc, on pourra Certains ont été pas. Ça sert à rien frustrés, d'autres Oui, acceptent la voilà. décision. C'est comme ça, Ouais, malheureusement. après, je me dis que, enfin, au vu de l'année et puis des clubs en particulier, je pense que c'est mérité que Cesson et Limoges aillent Oui, tenter leur chance au-dessus, puisque au niveau financièrement et même au niveau de l'équipe et tout, c'est quand même de belles de belles, cylindrées. tout à fait. Donc ça me paraît logique. Très bien. Alors, pour faire l'enchaînement de cette saison qui arrive, 2020-2021, quelles sont les ambitions de Massy cette année? Parce que justement, on n'a pas de gros clubs, si on peut dire, qui redescendent de l'Idle Star League. Donc, Ouais, est-ce que cette année, vous sentez que c'est encore ouvert? Alors, sans défendre Nancy, on annonce que les favoris sont Saran et Nancy. ouais, Massy dans la bah, je course. trouve ça. Alors après, moi, la théorie pas du complot, mais la théorie sur la feuille, c'est une chose. Le terrain est une autre révélation. Comment tu vois cela de ton côté? Quelles sont les ambitions de Massy donc? Bah, déjà, enfin, là, l'équipe a bien changé, c'est rajeuni. Et en plus, j'aime pas trop porter l'œil à donner des ambitions trop hautes et tout. Bien Mais déjà, sûr, dans un premier temps, comme tout le monde, on sait que l'année des dessus après une coupure comme ça va être très compliquée. bien Donc sûr. déjà, dans un premier temps, c'est de se maintenir et d'essayer, on va dire, de gagner beaucoup de points dès le départ pour être déjà un peu plus tranquille. Mais donc déjà, dans un premier temps, c'est le maintien. Et après, comme l'autre année, je pense qu'il faut Faut garder qu'on- notre rôle d'outsider, en fait, et D'accord. de s'en tenir à notre plan de jeu et d'essayer de faire les Ah, des meilleures fois, c'est bien performances d'être possibles, quoi. outsider, hein. Il y a un peu moins de pression aussi. Bah, exactement. Et je pense que c'est ce qui nous réussit. Et même c'est par rapport à l'année dernière, on l'a bien vu que on a perdu beaucoup de matchs à domicile, je pense, parce on s'est peut-être mis un peu de pression, Bien sûr. alors qu'on a fait des gros matchs à l'extérieur Plus libéré. parce qu'on est libéré. Donc je me dis qu'en fait, c'est vraiment ce qui correspond à l'ADN de Massy, c'est d'être outsider. Et je pense que c'est ce qui nous réussit le mieux. Donc on va rester On dans va ce rester dessus. registre. D'accord. Mm. Alors, petite parenthèse aussi, tu parlais de la montée D1 avec Benjamin Bron. Est-ce que tu auras une petite anecdote croustillante ou pas sur le coach Benjamin Bron? Moi, ça m'intéresse. Après, comme tu l'as dit, tout ce qui se passe à l'extérieur On reste à reste l'extérieur. handball. Mais Voilà, non, non. Sur le non, non, terrain, c'est bah, qu'est-ce qui vous donnait peut-être envie de gagner par rapport à son coaching, sa manière de faire? Je ne sais pas, un petit ah bah mot oui, qui. non, mais ça, puis après, j'ai eu la chance de jouer avec lui aussi, donc en tant que joueur et partenaire. Hmm. Donc, On vous avait quand connaissez même très une bien. relation particulière, oui. Et puis c'est lui qui m'a nommé capitaine. Et Oui, voilà, même, je pense forcément. que, enfin, c'était pas évident dans le sens que j'étais quand même très jeune pour être capitaine du groupe, mais au Oui. final, il m'a fait confiance. Et je pense que bah, c'est de là aussi tout est parti. Donc non, non, après, je ne le trahirai pas en donnant une petite anecdote. Non, mais non, non, c'est que, enfin, moi, je le remercie vraiment de m'avoir donné cette confiance. Et puis après, bon, il sait très bien que, Tu as un qu'il très bon aime, je souvenir crois et que tu un lui très aussi. bon coach pour toi, quoi. L'essentiel est là. Ouais, voilà. Et puis, Voilà. enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, on aimait bien fêter Et c'est les normal, et victoires. puis c'était mérité de bien les fêter. D'accord, Ouais, je donc, saurais lui redire en off. Euh, non, on plaisante, bien sûr. Justement, tu parlais des recrues, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes de la N2. Donc, j'ai suivi un petit peu, j'ai lu un petit peu sur les sites et différents euh, endroits où on peut suivre un petit peu les actus de Massy. Beaucoup de jeunes de la N2 qui intègrent. Donc, beaucoup de nouveaux jeunes joueurs qui vont c'est être ça. dans les. Ouais, donc c'est la chance qu'on a un peu à Massy. De pouvoir compter sur les jeunes. Donc, c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est ce que j'ai vécu. Donc, D'accord. je trouve que c'est un peu le recommencement et qui est bien de perpétuer. À mon tour, on va dire, de donner des billes aux jeunes pour qu'ils puissent bien évoluer et prendre du plaisir dans l'équipe.
Donc c'est un rôle que j'aime, bah, du coup, j'aime beaucoup et de plus en plus avec l'âge. Et Comme grand donc, frère, c'est le ouais, cas, voilà, exactement. Parce que ce qu'on a fait pour moi, je vais essayer de le de le transmettre. refaire pour les jeunes. Ouais. Et puis, ils ont, enfin, là, on s'est vu depuis 3 semaines, même si on les connaissait déjà un peu. Ça, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Et Un joli potentiel, d'accord. ouais, et ça, enfin, ce serait un de mes objectifs personnels, vraiment que ils arrivent à vraiment s'épanouir et à atteindre un très bon niveau et à se confirmer en deuxième division. Ce serait vraiment top, quoi. Bah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment, parce Ouais, qu'il faut passer par exactement. ces étapes-là et Ah oui, tout à fait. effectivement, hein, d'intégrer. Alors, la première journée du championnat démarre un peu plus tard cette année, le 2 octobre. Vous recevez Ouais. justement le Grand Nancy Métropole Handball pour cette première journée. Donc, on a bien évoqué le fait que tu connais bien son entraîneur et Benjamin Brault. Comment tu vois cette première journée de reprise? Vous avez un peu déjà des fourmis dans les jambes en disant, ça y est, enfin, on sera le 2 octobre, enfin, on repart. Mais attention, il y a une grosse équipe en face, il faut démarrer très bien le championnat. Comment tu vois cela? Bah, je vois ça comme bah, autant commencer fort directement pour se situer, en fait. Donc, Surtout chez vous? surtout chez nous. Donc, bon, il y aura peut-être un peu de pression parce qu'on est à domicile, mais je me dis que, enfin, voilà, ça va faire plaisir à tout le monde de reprendre, même s'il y aura eu des matchs amicaux avant. Mmh. Mais autant, voilà, on va pouvoir se situer tout de suite et savoir le chemin parcouru et celui qui nous reste à faire. Et, donc, non, non, j'ai hâte aussi de retrouver Ben et Charlie. Donc, Ça va être sympa. j'espère que ça va être un bon match. Ça voudra dire qu'on aura été, qu'on se sera bien préparé, qu'on aura été au niveau, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Quelques mots pour conclure, Johan. Déjà, merci de nous avoir donné de ton temps. Quelques Bah, mots à avec dire plaisir. peut-être aux supporters de Massy, aux gens qui te suivent, à la famille, aux amis. N'hésite pas, l'antenne est à toi, c'est le cas de le dire. Bah, j'espère que tous les supporters de Massy vont très bien et qu'ils ont passé cette période un peu particulière le mieux possible. Et que après, bon, en fonction des lois et des comment ça s'appelle Les mesures sanitaires. et des mesures sanitaires qui vont être mises, j'espère voir du monde au COS. Ça, je leur fais confiance. Mais voilà, nous, on va essayer de continuer à leur donner du plaisir sur le terrain et à en prendre aussi, comme c'est comme ça qu'on en transmet aussi beaucoup. Donc, voilà. Et on J'espère que va, tout le et monde va bien. on va continuer à vous suivre comme je le fais chaque saison, même si Bah, évidemment mon cœur est pour Nancy. Je suis quand même les évidemment. copains à distance pour savoir les résultats, les performances. Et j'étais encore une fois très, très content pour toi, pour ton titre de meilleur Bah, défenseur. Félicitations merci encore une fois beaucoup. à toi. Merci de Merci m'avoir beaucoup. accordé un peu de Bah ton non, temps. avec plaisir. Merci de m'avoir appelé. C'est très, très sympa. Bah, écoute, C'était j'espère très, que le très club cool. partagera également cette petite interview. On les invitera bien sûr à le faire. Ouais, Pour te carrément. suivre, si on le souhaite, on a tout simplement ton Facebook, Johan Caron. On a le Oui, c'est ça, site ouais. Je suis pas voilà, du club, ouais. du club, Massy-Essen, c'est Massy-Essen-handball sur le site officiel et puis bien sûr la C'est page ça. officielle du club, Massy-Essen Handball. C'est ça. Merci Johan, à Bah, bientôt, merci à toi. prépare-toi À bien très et bientôt. très belle Merci. saison à toi aussi. À Très bien. bientôt. Salut, merci beaucoup.